Bienvenue sur la chaîne Restauration et Paix. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui a beaucoup fait parler ces dernières années, le retour de Jésus sur terre. On a beaucoup parlé de ce sujet au fil des années. Peut-on vraiment s'attendre à ce retour? La Bible nous donne-t-elle des signes clairs sur le retour du Christ? Comment préparer ce retour? Avant de commencer la vidéo, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Passons à la vidéo. La date exacte du retour du Christ n'a jamais été révélée. Il a déclaré que même lui ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour. Mais il a indiqué des événements qui serviraient de signe que ce moment approchait. Jésus a déclaré: « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Luc 20 et 1, 25. Il précise encore: « Le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller et les étoiles tomberont du ciel. » Matthieu 24, 19. Outre les signes célestes, des manifestations terrestres se produiront. Il y aura de l'angoisse parmi les nations et une grande perplexité à cause du mugissement de la mer et des flots. Luc 20 et 1, 25. Jésus a averti que les hommes défailliront de peur à cause de ce qui surviendra pour le monde. Luc 20 et 1, 26. La peur dominera de nombreux cœurs. Alors le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30, accompagné de ses anges. Les anges sonneront de la grande trompette et rassembleront les élus des quatre coins de la terre. Matthieu 24, 30 et 1, pour les emmener à la rencontre du Seigneur. Le Christ a comparé les signes de son retour à la croissance des feuilles du figuier. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le moment est proche. Matthieu 24, 32 à 33. Le Christ a décrit les signes de sa venue. Il a dit que nous pourrions savoir quand son retour serait à la porte. Lorsque les feuilles des arbres poussent au printemps, nous savons que l'été est proche. De la même manière, lorsque les signes du soleil, de la lune et des étoiles se réaliseront, nous pouvons être sûrs que la venue du Christ approche. Ces signes annoncés par Jésus se sont déjà accomplis. L'un d'eux a été enregistré le 19 mai 1780, connu sous le nom de « jour sombre ». Ce jour-là, dans l'est des États-Unis, une obscurité dense recouvrait tout. Il fallait allumer les lampes à midi, car la lumière du soleil disparaissait complètement. Pendant la nuit, même si c'était la pleine lune, il n'y avait aucune lumière. Beaucoup croyaient que la fin du monde était arrivée. Aucune explication scientifique n'était suffisante pour justifier l'obscurité surnaturelle. Seules les paroles du Christ donnaient un sens à ce qui s'était passé. Un autre grand signe s'est produit le 13 novembre 1833, lorsqu'une immense pluie d'étoiles a illuminé le ciel, visible dans plusieurs parties du monde. Ce spectacle céleste provoqua étonnement et crainte. Beaucoup de gens étaient convaincus que le jour du jugement était proche. Depuis, plusieurs événements catastrophiques se sont intensifiés. Tremblements de terre, ouragans, tsunamis et épidémies ont ravagé l'humanité. En outre, les guerres, la famine et les destructions causées par les incendies et les inondations montrent que le monde est confronté à des jours de grande tribulation. L'insécurité et la peur ont dominé des nations entières, renforçant le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Le Sauveur a assuré: « Cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Matthieu 24, 34 à 35. Au moment fixé, le Seigneur descendra du ciel avec un grand cri et la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16. À ceux qui contempleraient ces signes, le Sauveur a dit: « Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Matthieu 24 heures, 34, 35. Car le Seigneur lui-même, ayant donné sa parole d'ordre, ayant entendu la voix de l'archange et sonné la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 16-18. La famille de Dieu enfin réunie. Christ vient avec puissance et grande gloire dans les nuées du ciel. Une multitude d'anges brillants viendront avec lui. Il viendra ressusciter les morts et transformer les saints vivants de gloire en gloire. Il viendra honorer et emmènera avec lui ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Il ne les a pas oubliés, ni sa promesse. Il s'agira de réunir des familles séparées par la mort. Lorsque nous nous souvenons de nos proches que la mort a emportés, nous pensons avec anxiété au matin de la résurrection où la trompette de Dieu sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, 52. Le jugement final. Le jour de la venue du Christ sera un jour de jugement pour le monde. Les Écritures déclarent « Voici, le Seigneur est venu parmi ses saintes myriades pour exécuter son jugement sur tous. » Jude 14, Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les unes des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Matthieu 25,32. Cependant, avant que ce jour n'arrive, Dieu avertit les hommes de ce qui va arriver. Ces avertissements ont toujours été donnés. Certains croyaient en la parole de Dieu et obéissaient à ses instructions, se libérant ainsi des jugements qui tombaient sur les incroyants et les désobéissants. Avant de détruire le monde par le déluge, Dieu ordonna à Noé « Entrez dans l'arche, vous et toute votre maison. Car je sais que vous avez été justes devant moi au milieu de cette génération. » Genèse 7:1. Noé obéit et fut sauvé. Avant la destruction de Sodome, les anges apportèrent à Lot le message suivant. « Lève-toi, sors de cet endroit, car le Seigneur détruira la ville. » Genèse 19:14. Lot a tenu compte de l'avertissement et a été sauvé. De même, nous sommes maintenant avertis de la seconde venue du Christ et de la destruction qui s'abattra sur le monde, et tous ceux qui tiendront compte des avertissements seront sauvés. Lorsque le Christ viendra sur les nuées du ciel, les justes s'écrieront « Voici, celui-ci est notre Dieu en qui nous avons espéré, et il nous sauvera. » Ésaïe 25:9. Comme nous ne connaissons pas l'heure exacte de sa venue, nous sommes exhortés à veiller. Bienheureux ces serviteurs que le Seigneur trouve vigilants à son arrivée. Luc 12:37. Bonheur éternel. Le jour de la venue du Christ sera un jour de rédemption non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour la planète entière, et aussi le jour où le mal sera complètement détruit. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit la demeure de l'homme. Adam vivait dans un magnifique jardin que le Créateur lui-même avait embelli. Et bien que le péché ait gâché l'œuvre de Dieu, la race humaine n'a pas été abandonnée par son Créateur, et son dessein pour la terre n'a pas non plus été mis de côté. Des anges ont été envoyés sur notre planète pour transmettre le message de Dieu. Le salut et les vallées et les collines faisaient écho à leur chant de joie. Les pieds du Fils de Dieu ont touché son sol, et depuis plus de 6000 ans, dans toute sa beauté et dans ses réserves pour notre subsistance, la terre a été témoin de l'amour du Créateur. Cette même terre, libérée de la malédiction du péché, sera la demeure éternelle des sauvés. La Bible dit à ce sujet, « Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit chaos, mais pour qu'il soit habité. » Ésaïe 45:18. Et tout ce que Dieu fait durera pour toujours. Ecclésiaste 3:14. C'est pourquoi dans le Sermon sur la montagne, le Sauveur a déclaré « Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. » Matthieu 5:5. Le psalmiste avait écrit il y a longtemps « Mais les doux hériteront de la terre et jouiront de l'abondance de paix. » Psaume 37:11.
D'autres témoignages des Écritures concordent également avec cette affirmation: les justes hériteront de la terre et y habiteront pour toujours. Psaume 37, 29. Jésus nous aime tellement qu'il a non seulement déclaré qu'il reviendrait, mais il nous a aussi laissé des signes de sa venue. En d'autres termes, il veut tellement que nous passions l'éternité avec lui qu'il nous a prévenus des signes qui précéderaient sa venue. Il est temps de prêter attention aux signes. Le retour du Seigneur Jésus est plus proche qu'on ne l'imagine. Êtes-vous prêts? Laissez-le dans les commentaires. Jésus, je suis prêt.